Longue, très longue fut la route aujourd'hui. Une étape interminable marquée par des lignes droites à perte de vue. Pendant plusieurs kilomètres, mes pas résonnent sur un chemin de cailloux blancs, tantôt en bordure de route, tantôt traversant des champs immenses. Le paysage figé dans sa simplicité appelle à la patience. Heureusement, quelques postes bienvenus viennent rythmer la journée et casser un peu la monotonie de ces 27 kilomètres. L'ambiance, elle, reste détendue. Je parle le matin, sous un soleil menaçant, la cape de pluie sur le dos, mais elle restera pliée tout le reste de la journée. Pas une goutte. Nous marchons un peu en accordéon, tantôt ensemble, tantôt chacun dans sa bulle. À Calzadilla de la Cuisa, on se retrouve pour déjeuner. C'est l'occasion de partager un moment, de se poser un peu et de réserver les hébergements pour les 2 prochaines nuits. Puis, on repart, chacun à son rythme, dispersé dans cette plaine immense. Il reste une dizaine de kilomètres à faire, ce seront sans doute les plus agréables de la journée. Le chemin devient plus doux et sur la droite, un peu avant le Digos, les monts enneigés se dessinent à l'horizon. Le soleil joue avec les nuages, mais le vent lui reste bien présent, toujours aussi frais. J'arrive tranquillement vers 15h30 avec Ornella à l'auberge Jacques de Molay et je retrouve tout le groupe ainsi que plusieurs visages croisés ces derniers jours. Bonne surprise, nous aurons une chambre à 5 avec des lits simples, non superposés, un vrai luxe sur le Camino. L'auberge, l'une des 2 du minuscule village, est calme. En se promenant, je ne croise personne à part 2 ou 3 chats curieux. Avec sa cour intérieure et son petit coin repas, le lieu est accueillant, le dîner est simple mais bon. On se taquine, Fred fait le show avec ses blagues et surtout on prend notre temps. La soirée se termine autour de petits jeux improvisés avant qu'à 22h30, dans le silence paisible de l'auberge déjà endormie, Maxime, Ornella et moi allons nous coucher.